Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due. J'avais dit que j'essaierais de faire une fois par semaine au moins pour les flammes jumelles, âme jumelle, âme sœur. Donc ben on y va, c'est parti. Je parlerai de flammes jumelles, mais vous prenez ce qui vous parle, le lien d'âme sur lequel vous êtes, c'est pareil. C'est parce que c'est plus facile pour moi, donc je m'arrête sur les flammes jumelles. On parlera de flammes jumelles. Allez, on y va, on va aller voir les énergies pour le masculin pour cette semaine. Alors visiblement pour certains ça bouge pas mal. Ah, donc le masculin, pour le masculin on a le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc, on est visiblement sur des masculins qui sont à fond dans tout ce qui est bien matériel, etc. Et à qui on demande de s'en détacher pleinement. C'est pas ça qui va faire que... Ah, je pensais que j'avais coupé le son des notifications, mais pas du tout. Voilà. Donc c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de se détacher un maximum du bien matériel. Donc le masculin est en train de travailler le non-attachement. Et on va aller voir du coup ce qui se passe pour la... Ah bah, la féminine, elle a envie de parler. Pour la féminine... Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. La féminine, il va se passer beaucoup de choses en ce moment. Bon, je les prends parce qu'elles parlent. On a l'écoute. Donc, soit l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Là, on est sur des féminines qui s'écoutent, qui se priorisent, qui font passer leurs besoins avant ceux des autres. Et c'est exactement ce qu'on leur demande. Donc, alors, elles y sont ou elles sont en train de travailler dessus. En tout cas, on n'y est pas loin, quoi. Hein. On peut dire que c'est quasi, là, de ce que je sens, c'est quasi atteint. C'est vraiment sur la bonne voie, quoi. Elle va chercher, la féminine, elle va chercher son étoile, là. Et on a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, tout ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc, on a des féminines qui sont un peu chaude patate là. Hein, elles sont en train de se reconnecter à tout ce qu'elles aiment et ma foi, ça vibre plutôt fort, plutôt bien. Donc, et le fait que le masculin arrive à se détacher aussi du bien matériel fait que il va y aller aussi. Alors pour l'instant, il n'y est pas encore, hein, parce qu'on sent que c'est des masculins qui sont bien là, quoi. Ils sont bien posés. Donc on va aller voir avec l'oracle de Gaïa ce que va travailler le masculin pour cette semaine. Oui. Là, on vous dit que ce sont des masculins qui travaillent donc le non-attachement, tout ce qui est lié au bien matériel, à la peur du manque, etc. Sont des transformations, c'est karmique en fait, hein, c'est transgénérationnel. Donc il est en train d'épurer, le masculin est en train d'épurer un karma familial. En fait, ce que je vais faire, c'est que vous savez quoi? Peut-être que vous verrez mieux les trucs, je vais les mettre au fur et à mesure les unes par-dessus les autres. Peut-être que c'est mieux pour vous, pour l'instant, tant que j'ai pas aménagé comme il faut. On va le faire comme ça. Donc, on est sur des masculins, donc du coup, qui sont en train de libérer du karmique. Alors, attendez, hein, je vois si j'ai d'autres infos. Ouais,
C'est un peu lourd. C'est presque la dernière chose à travailler, mais c'est un peu dur pour le masculin. En tout cas, il a deux cartes de transformation parce que l'autre carte qui est tombée, c'est celle de l'améthyste, c'est la transformation, certitude et confiance. On demande au masculin de s'imposer, de retrouver confiance en lui. Et en fait, il est en train d'y aller, il est en chemin. En plus, c'est la carte 41. Donc, 4 et 1, ça fait 5. 5, c'est la libération. Donc, il est vraiment, non seulement il se libère, mais en plus de ça, il est en train de libérer au niveau familial tout des mémoires, des schémas répétitifs qui étaient à ses ancêtres. Hein. Je ne sais pas pourquoi je bégaye d'un coup. On va aller voir pour la... J'ai pas posé ma question, s'il vous plaît. On va aller voir pour la féminine. Ah bah dis donc, bah décidément, vraiment, les féminines, ça... Alors, pour la féminine, ce qu'elle va travailler dans la matière cette semaine... Alors, elle voulait parler, elle ne veut plus. Allez, on en a deux. Alors, on a la déesse de la création. Donc, on a encore une carte de transformation. Donc, la féminine aussi est en train de se transformer et de retourner vers sa créativité. Donc, ça bouge pas mal pour les féminines. Entre l'écoute de soi, le feu intérieur, donc ce que je vous disais tout à l'heure, elle retrouve et elle retourne vers ce qui la fait vibrer. Donc, on est peut-être face à des féminines, je sais pas moi, qui aimait la musique, qui reprennent la musique, qui rejouent d'un instrument, qui dessinent ou qui peignent. En tout cas, vous cherchez à retrouver votre créativité. Ça peut être aussi tout simplement aller se balader en forêt ou à la mer. Enfin, vous vous baladez pas à la mer, enfin si, vous vous baladez à la plage. Enfin, comme vous voulez, vous baladez où vous voulez. Aujourd'hui, alors je pars dans tous les sens, mais j'ai fait ça toute la journée. Et la féminine, on est sur une carte aussi de libération. Donc, qui est rompre un attachement néfaste. Donc, visiblement par vase communicant, parce qu'on avait quand même le masculin qui travaillait le non-attachement, et on a la féminine qui est en train de rompre un attachement. Donc, alors un attachement là, ça peut être soit personne toxique, soit ça peut être des habitudes que vous aviez puis qui vous correspondent plus du tout ou qui n'étaient pas à vous, puis on vous a éduqué comme ça, donc vous avez pris l'habitude de faire comme ça, et puis en fait ça vous correspond absolument pas. Ou alors, je sais plus ce que j'allais dire parce que j'en ai un autre. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît là-haut parce que j'en avais un autre qui était là et puis il est parti. Moi, c'est que c'était pas, peut-être pas ça. Ou des croyances qui ne sont pas à vous, en fait. Donc ça bouge plutôt pas mal pour les deux. Je comprends mieux cet état un peu d'excitation. Alors peut-être je le ressens un peu plus chez les féminines. On va aller voir du coup. Qu'est-ce qu'on va voir pour le masque? On va peut-être voir. On n'a pas été voir pour le lien. Non, on va aller voir d'abord pour le lien avec l'oracle de Gaïa. On va voir pour le lien. Là se passe. Hop là, c'est retourné. On a la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Ah, donc là, on est sur des retrouvailles dans la 5D. Clairement, on est bon, on est bon, on est bon. Ah, ça fait plaisir ce genre de tirage. Moi, je suis contente. J'étais excitée toute la journée. Je pensais qu'il y a un truc qui allait me tomber dessus pour lequel j'étais pas. J'étais prête, mais j'étais pas prête. Et puis, bon, c'est pas tombé. Alors, tant mieux, c'est que je suis pas très prête. Et maintenant, on va aller voir pour le masculin si on peut avoir des infos supplémentaires sur ce qui va être travaillé pour la semaine. Avec, du coup, là, on est avec le tarot des flammes jumelles. Alors, le tarot des flammes jumelles, il est super beau. De Géraldine Garance. Mais il n'est pas facile à manipuler par contre. Donc on a, on a les vases communicants pour le masculin.
qui est encore une fois la carte 14. Donc ça fait 5, donc encore des libérations. Donc on comprend bien que là, les deux sont en train de libérer. Hein. C'est vraiment des jumeaux qui sont en train de l'un l'autre, en fait, j'ai vraiment l'image de ce circuit qui se fait là où il y en a un qui libère un truc et bim, ça se répercute sur l'autre, l'autre va libérer un truc et bam, ça va repartir chez l'autre en fait. Donc c'est tip top là, vraiment, les vases communicants, enfin, en tout cas énergétiquement, ça circule bien quoi. Et on a l'amour inconditionnel, c'est ce qui va être travaillé cette semaine et c'est la carte numéro 11, donc le nombre des flammes jumelles. Donc c'est juste tip top. Et alors ça c'est pour le masculin. Donc si le masculin travaille ça, on va aller voir ce qu'elle va travailler la féminine. Je vais essayer de faire une vidéo un peu courte aujourd'hui quand même. On va voir ce qu'elle va travailler la féminine. Mais en fait les deux ça travaille par vase communicant. Ah, on me dit que si. On me dit que si. Ah ouais, les féminines. Les féminines, qu'est-ce qui vous arrive? Parce que vous libérez, mais vous avez donc énergie négative. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on a énergie négative qui est sortie, mais c'est lié à la libération en fait de ce qui est travaillé sur le rompre l'attachement néfaste, donc que ce soit personne toxique, croyances limitantes, toutes ces choses-là. Donc, bon, les énergies négatives, elles correspondent à ça. Et la féminine est en train de travailler l'attente. Alors, on va lui demander si on peut avoir des précisions sur l'attente parce que là, je veux savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur à manipuler celui-ci, hein. La carte de l'attente, s'il vous plaît. Allez. On a le détachement et on a accueillir. Donc, visiblement, on est sur des féminines, mais on va aller voir ça d'un peu plus près. Et en dos de deck, on a l'ego spirituel. Donc, on est bien sur des féminines qui ont le trouillomètre à 0, qui ont les pétaches. C'est parlant quand même, hein. Mais c'est bizarre parce que il y avait quand même des trucs, le feu intérieur, tout ça, tout repartait bien et en même temps il y a une peur ou des peurs qui sont là. Alors peut-être que c'est parce qu'on sent que c'est comme si vous étiez dans un. Alors c'est pas forcément désagréable pour vous, mais on sent que c'est comme si c'était un tourbillon et qu'en fait vous êtes en train de vous dire putain j'ai attendu plein de trucs pendant très longtemps là et c'est comme si vous sentiez que tout allait vraiment se déclencher et se mettre en place presque tout en même temps et c'est un petit peu panique à bord là, il y a trop de trucs qui arrivent en même temps, c'est un peu compliqué à gérer. On va aller voir quand même les cartes. Alors 2 de flamme, il faut juste que je trouve faut que je les trouve. Alors là, je suis dans la matière, c'est pas bon. Le fluide non plus. On est sur la flamme, on est sur le 2 de flamme. Accueillir ce qui se présente à vous, un nouveau relationnel comme de nouvelles situations dans votre vie. Laissez votre vie se transformer, il est temps d'accueillir sans résistance tous les changements qui s'opèrent en vous et dans votre vie. N'essayez pas de maîtriser les événements. La vie coule comme cela doit être et tout se met en place selon un plan décidé par la source. Accueillez de bon gré tout ce qui se passe sans reproche, sans colère, sans rancœur, y compris tout ce que votre flamme jumelle peut vous renvoyer de plus ou moins agréable. Quoi que vous viviez, cela a pour but de vous faire progresser. Votre autre est votre miroir et va impacter très exactement les points que vous avez besoin de travailler pour avancer pleinement sur ce chemin. Donc, on est sur des jumeaux qui se sont revus et pour qui ça pique un peu.
Alors, accueillez avec amour et acceptez ce processus de transformation qui s'opère en chaque être lorsqu'il rencontre sa flamme jumelle. Tout a un but précis, même s'il y a encore des incompréhensions ou des réticences tout à fait normales. En fait, oui, clairement, on est sur des féminines qui ont un petit peu l'ego qui est revenu. Euh, et c'est un peu, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller. En fait, je sais pas trop ce que je veux. Il y a cette sensation-là, il y a le fait qu'on a attendu pendant tellement longtemps, et puis là, on a la sensation que ça y est, on arrive à tous ces déblocages, et en fait, ben, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas prêt comme on l'entend, ou qu'en tout cas, on se fait rattraper par certaines peurs. On va aller voir la carte du détachement, parce que c'est rigolo que chacun travaille cette partie. Alors, je me suis perdue. Oui, je me suis perdue dans le bouquin. On a l'As. Alors, cette carte vous invite à réfléchir sur la notion de détachement et à emprunter cette voie salvatrice de plus en plus afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Être détaché ne veut pas dire être indifférent. Plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. Le véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. L'amour que parce que ça n'avait pas de sens, j'ai sauté une page. L'amour que se portent les flammes jumelles les rend libres de toute attache, de toute entrave, bien qu'elles soient pourtant liées, plus que tout autre, avec des obligations l'une envers l'autre. Tous les mécanismes de l'ego, donc on est bien là, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné ou rejeté, n'ont plus lieu d'être. Donc en fait, on est vraiment face à des féminines qui ont des peurs qui remontent. Alors cherchez à analyser vos peurs, mettez le doigt dessus. Pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Est-ce que vous avez revu votre jumeau, ça vous a fait paniquer? Est-ce que vous l'avez pas du tout revu, mais par contre vous avez les blessures originelles qui sont en train de remonter et vous comprenez peut-être pas forcément pourquoi. Si ça remonte, c'est que ça a besoin d'être nettoyé. Et dégagé. Donc faites-le, analysez vraiment ce qui remonte et pourquoi c'est enfin, alors peut-être pas pourquoi c'est en train de remonter à ce moment-là, ça remonte parce que voilà, c'est ce qui reste à travailler et qu'il faut le nettoyer. Mais en tout cas, essayez de trouver vraiment ce qui remonte pour pouvoir justement l'évacuer. Il est possible que les flammes jumelles se perdent l'une l'autre. Elles sont liées pour l'éternité et leurs âmes s'aiment déjà d'un amour pur et parfait. Cette carte vous demande de travailler à ce détachement, preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre. Les flammes jumelles doivent gagner en autonomie, ne pas dépendre l'une de l'autre, tout en étant sur le chemin unique, l'une avec l'autre, ensemble dans la fusion totale. Et l'autre message qu'il y avait, parce que je me suis fortement arrêtée sur cette phrase, alors, être détaché ne veut pas dire être indifférent. On est peut-être face à des féminines qui jouent l'indifférence face à leurs jumeaux, qui font comme si ça allait bien ou comme si elles l'avaient pas vu ou elles en avaient rien à faire, alors qu'en fait, émotionnellement, c'est plus compliqué à gérer. Donc voilà, se détacher, ça ne veut pas dire être complètement dans l'indifférence. Donc cherchez, si vous faites ça, pourquoi vous le faites? C'est que forcément, si vous cherchez à faire croire que vous êtes indifférente, c'est qu'il y a une peur qui est derrière. Ellie, vous avez sûrement peur que le jumeau revienne. Mais pourquoi vous avez peur que ce jumeau revienne? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est la triade, oui, c'est l'oracle de la triade. Non, j'ai pas pris de carte pour le lien. Bah, décidément, aujourd'hui, j'ai oublié le lien. Je dis, je vais faire une vidéo courte. Voilà, alors une carte pour le lien, s'il vous plaît. Celui-ci. Ah, voilà. Oh, on a la justice divine. Bon, il y a des choses qui sont plus entre vos mains. J'ai envie de dire que là, il y a des coups de pouce qui se font. Donc, quand je dis que ce sont des féminines
qui ont revu leurs jumeaux. Vous avez dû le recroiser féminine ou masculin, hein, parce qu'après vous prenez la polarité dans laquelle... mais peut-être que là vous vous sentez dans les deux. Vous prenez ce qui vous parle. On est sur des jumeaux qui se sont revus, qui s'y attendaient peut-être pas. En tout cas qui n'ont pas géré le truc. Et vous êtes poussé et ça va pousser de plus en plus. Donc on va les demander avec l'oracle de la triade si on peut avoir des informations supplémentaires pour le masculin. Je n'avais pas fini. Non, des infos supplémentaires pour le masculin. Bien que j'ai vu ce qui soit tombé. Le masculin. On a le désert. Ah! Elle était tournée celle-ci. Mais elle était déjà tournée dans le paquet. On a l'isolement. On a la richesse. Non, le papyrus, c'est la richesse. Alors là, on vous dit que vous êtes sur des masculins donc, qui travaillent, mais qui ont besoin encore de se recentrer et de rester un petit moment. En fait, ils se sentent pas encore prêts. Ils sont là, ils sont sur les starting blocks, hein, mais ils sont pas encore prêts à revenir. Et pourtant, on leur dit que ça, enfin, qu'il n'y a rien à craindre parce qu'il y a la justice divine et il y a cette richesse qui tombe là. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre. Mais pour l'instant, est-ce que j'ai des infos par rapport aux cartes d'avant? Parce qu'ils travaillaient quoi? Ils travaillaient... Oui, bah, si le masculin travaille le karma et il est en pleine transformation, il va avoir besoin d'un temps d'isolement un petit peu pour en fait intégrer ce qui vient de nettoyer et puis les nouveaux programmes et puis désactiver les anciens programmes. Donc en fait les deux travaillent parce qu'il y avait ça et la féminine aussi je crois travaillait sur les libérations non-attachement. Oui mais la féminine par contre c'est pas karmique. Elle travaille pas sur le karma alors que le masculin oui. Allez, on va aller voir pour la féminine, si on peut avoir plus d'informations. Allez, on a la sagesse, les foudres et ouf, la naissance. La féminine, elle a, donc sagesse, la féminine, elle est sur une fin de cycle. C'est pour ça que ça secoue, hein. Vous sentez que vous allez passer à un niveau en fait. Et donc, vous êtes un petit peu remué à vous demander si vous allez y arriver, si vous allez gérer. Et puis ça se bouscule au portillon avec la carte des foudres. C'est pas... Là, c'est pas la sensation que vous avez des tuiles qui vous tombent dessus, c'est qu'en fait, tout arrive en même temps. Et c'est un peu comme si... Mais c'est vraiment cette sensation-là qui sort. C'est comme si ça allait presque trop vite. Et en même temps, vous avez envie parce que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Donc, voilà. Et puis, on a quand même la carte de la Renaissance 33, enfin de la naissance. Alors, c'est naissance, j'ai dit Renaissance. Bon, bah, c'est que c'est ça. La carte 33. Donc, maître nombre aussi. Tiens, et je l'ai posé en dos de deck. On a l'homme. 14. Donc 5, encore une libération. Alors, pourquoi on a l'homme qui est sorti D'accord, en fait, les féminines, il y a peut-être des peurs aussi qui ne sont pas liées forcément à votre jumeau au sens propre, en fait. C'est que vous êtes en train de vous reconnecter à votre masculin. Et donc, du coup, vous n'avez pas l'habitude de ça et c'est peut-être un petit peu déroutant là en ce moment. Ouais, ça va parler vraiment à des féminines voilà, qui sont en train de retrouver leur masculin et donc qui rééquilibrent le féminin et le masculin. Ah oui, ça vibre fort là. Et donc, niveau, c'est pour ça qu'on a la carte de la Renaissance. En fait, vous êtes en train de laisser votre masculin reprendre sa place.
Et sur le lien, est-ce qu'on peut avoir une information sur le lien? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur le lien, on va faire qu'une, sinon on s'en sort pas. Bon, bah c'est celle qui devait sortir parce que ça fait 2 fois qu'elle tombe, c'est celle qui était tombée. On a la carte du silence. Alors, au-delà du silence, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des reconnexions qui se font entre les jumeaux. Vous avez de fortes intuitions l'un et l'autre, et en fait, vous savez ce que pense l'un ou l'autre. C'est comme si c'est purement télépathique là. Vous pouvez en fait vous comprendre. J'allais dire rien qu'en vous regardant, mais en fait vous n'avez même pas besoin du regard. C'est comme si rien que énergétiquement, étant dans la même pièce que votre jumeau par exemple, vous vous retournez pas, vous le voyez pas, vous êtes capable de savoir ce qu'il pense. Et même s'il n'est pas dans la même pièce que vous d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a ces périodes de silence. C'est pas que... alors oui, c'est forcément des jumeaux qui sont en séparation, mais c'est aussi des jumeaux qui n'ont pas besoin de la parole ou de se toucher ou de se regarder pour savoir ce qui se passe chez l'autre. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est vraiment très énergétique là, les connexions, elles se refont et il n'y a absolument pas besoin de parler. On va aller voir du coup, on va prendre une carte conseil, allez, des licornes pour le masculin et après pour la féminine. Une carte conseil pour le masculin s'il vous plaît, pour cette semaine. Hop. Alors, on a, et je la prends ici parce qu'elle s'est retournée, on a la carte de l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Le masculin, quand même, il a eu la carte de la richesse tout à l'heure. Il me semble qu'à un moment donné, on lui demandait de travailler c'est pas ça qui était tombé? Non, le non-attachement. Non, donc c'est vraiment avec la carte de la richesse. On a des masculins qui vont vers leur abondance, en fait. Ils sont sur la bonne voie, ils y vont doucement mais sûrement. Mais comme ils doivent apprendre le non-attachement, ça se fait tranquillou, quoi. Hein. Et on demande au masculin, en fait, de retrouver un peu sa joie de vivre et un petit peu plus de légèreté. Donc, c'est des masculins, c'est les conseils, en fait, qu'on leur donne pour y arriver. On va aller voir pour la féminine les conseils pour cette semaine. Enfin, le conseil ou les conseils, on verra. Et s'il vous plaît. Non, là, il y en a 3. Désolée, je vais aller chercher les cartes. On a l'amour pour la féminine. Préparez-vous à une rencontre. Ah ouais, mais c'est ça. On sent que la féminine, elle a le trouillomètre à 0. C'est ça. Hein. À une rencontre, l'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, on est sur des féminines où, clairement, votre jumeau, il est en train de revenir. Préparez-vous à une rencontre. C'est peut-être la vôtre aussi. C'est le fait de laisser votre masculin... votre partie du masculin, enfin quand je dis votre masculin, c'est pas l'autre, c'est vous, c'est votre part du masculin revenir, donc vous allez sûrement vous redécouvrir, donc aller à la rencontre de vous-même. Elle est jolie cette carte. Hein. Allez, on va prendre une carte conseil pour le lien avec les messages de lumière. Et on a ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres.
Donc, clairement, les deux, on a vu que tout à l'heure, avec les cartes qui sont tombées, les deux travaillaient sur des transformations. Donc, vous êtes en pleine libération l'un comme l'autre et c'est un petit peu, ça se bouscule au portillon. Donc, ça bouge fort, ça vibre fort pour les deux côtés. Les deux jumeaux, là, sont en train de travailler de manière quasi aussi intense d'un côté comme de l'autre, hein. Allez, on va aller voir avec les âmes amoureuses. Toujours de Géraldine Garance, tiens. Un message de votre autre pour vous. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors, il vous dit « Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. » Mais tout à l'heure, le masculin, il avait la carte de l'isolement. Donc, il se sent seul, mais c'est aussi un besoin qu'il a pour pouvoir travailler et transmuter. Et puis bon, on a en dos de deck, on a la carte, on a tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc on est vraiment sur un masculin qui sait ce qu'il a à faire. Malheureusement, il a quand même encore besoin, enfin malheureusement non, il a encore besoin d'un petit temps pour mettre certaines choses en place. Mais il est sur le chemin, donc c'est bon. Allez, on va voir les féminines, ce que vous avez à dire à votre masculin. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ouais, mais c'est ça. On est sur des féminines qui ont envie de revoir leurs jumeaux et de retourner au contact et qui en même temps ont un peu les pétaches, hein. Il faut se dire, il faut appeler un chat un chat. Là, il y a un trouillomètre qui est quand même là, hein. Allez, on va aller voir un autre message de la féminine. C'est rigolo, tiens, je la prends parce qu'au départ, elle me parlait pas. Je me suis dit, bon, j'ai pas fini de poser la question, mais en fait, elle est quand même très juste. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Là, en fait, le message, c'est que la féminine aussi, elle ressent cette solitude. La solitude et l'isolement dont a besoin le masculin. Par vase communicant, en fait, la féminine, elle se sent seule ou alors entourée de personnes qui lui apportent plus rien, en fait. Ça la nourrit pas vibratoirement. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de hâte et d'envie de recontacter son masculin, même si peut-être qu'elle sent que l'un comme l'autre sont pas encore tout à fait prêts. Et du coup, il y a quelques petites peurs qui sont là parce qu'elle sent que le travail n'est pas complètement fini. On va aller voir un message pour le lien, si ça marche. Ouais, ça marche. Allez, on en a un. Être en couple avec toi. Donc ça, là, c'est les deux. C'est pour les deux, c'est les deux qui... Voilà. Arc-te-feu, pardon. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, avant peut-être le mariage et l'union libre, il va peut-être falloir se recontacter tranquillou, hein, quand même, hein, les jujus là. Parce que là, vous êtes chaud patate, hein. Mais non, mais c'est bien. Allez, là, ça travaille. Il faut continuer comme ça. Les féminines, il faut se détendre un peu. Les masculins, bon, ils bossent, hein. Même si là, c'est pas hyper... Enfin, ça y va vers l'abondance, tout ça. Ça y va tranquille. Mais comme on dit, chi va piano va sano, che va sano va lontano. Donc, ils vont aller loin. Ils vont y arriver. Mais les féminines, vous sentez qu'en fait, il y a un coup de propulsion qui peut arriver très très vite. Et vous êtes un peu en flippette quand même, hein. Allez, on va aller voir juste... mais ce sera le dernier, hein.
mes prières pour guérir avec l'aide des anges, mes petites prières. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'alimentation. Mes anges, merci de m'aider à choisir les aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Là, au-delà de ça, il n'y a pas que l'alimentation, j'allais dire l'alimentation alimentaire, ouais, d'accord. La nourriture, en fait, mais ce que vous mangez, il y a aussi pour la féminine, c'est vraiment un message pour la féminine, celui-là plus que pour le masculin. Puisque la féminine, elle cherche quand même à se reconnecter à tout ce qu'elle aime. Et en même temps, on a eu le message tout à l'heure qu'elle était entourée. Ah, ouais, voilà, c'était avec ça. Je suis mal entourée. Donc, elle sent qu'elle est entourée de personnes qui, ça la nourrit plus vibratoirement, ça marche plus. Donc, c'est ça aussi qu'on vous demande, c'est retrouver ce qui vous anime en fait, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà, même si on sait tous qu'on a un boulot et qu'on va peut-être pas faire tout ce qu'on veut dans la journée, mais en tout cas, de faire du mieux pour qu'il y ait voilà, cette espèce de nourriture, ce truc qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin, de rigoler, de voir la vie du bon côté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse dans la barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin Laoshi, un soin énergétique. Je vous laisse tout ça dans la barre d'infos. Vous me contactez et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine guidance flamme jumelle, âme jumelle. Ciao, ciao!